Salut Enza, comment vas-tu? Bonsoir Tyson, je vais très très bien et toi? Écoute, je suis très content de te rejoindre dans ton salon. Ça fait un petit moment qu'on prépare ce podcast, enfin. Ouais. Et donc je vais te demander tout simplement de te présenter, histoire que ceux qui nous regardent apprennent un petit peu à te connaître. Avec plaisir Tyson. Alors, en bref, je suis Enza et je suis passionnée par mon métier, passionnée par ce que j'ai pu entreprendre durant toutes ces années. Je suis indépendante depuis plus de 20 ans et je suis une maman très fière et célibataire. Voilà Tyson, est-ce que je réponds à ta question? Oui, tu réponds très bien à ma question, mais j'aimerais bien un peu plus te connaître. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours, Bien sûr. ce qui t'a amené à ouvrir Bien sûr. ce magnifique salon? Alors c'est un rêve depuis toujours. Je pense que, comme je l'explique très souvent, j'ai des ciseaux en main depuis que j'ai 4 ans. C'est pas une blague, c'est vrai. Et donc en fait, depuis toute petite, je voulais devenir coiffeuse. Mais avec les années, j'ai voulu devenir coiffeuse, mais développer en fait ce qui était beau. Et j'ai réalisé qu'en coupant les cheveux de ma maman à l'époque, elle était vraiment heureuse. Et en fait, ça créait chez moi une espèce d'adrénaline, de satisfaction. Je le ressentais. Pourtant, j'étais toute petite. Et du coup, j'ai commencé à couper les cheveux des voisins de ma maman. Et puis, j'ai commencé à coiffer les voisins des voisins et puis mes copines. Et en fait, à chaque fois que je coupais des cheveux, il se passait un truc chez moi qui me donnait une espèce d'énergie. Et très vite et très tôt, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir coiffeuse. Et mes parents étaient complètement contre à l'époque parce qu'ils trouvaient ça bizarre de ne pas aller à l'école, de ne pas faire des études, même si eux n'en avaient pas fait. Je pense que dans leur tête, à eux, c'était important d'aller à l'école. Moi, je voulais travailler. Je voulais gagner mon argent avec quelque chose qui me donnait cette satisfaction. Voilà. Et je continue, Tyson? Oui, ok. c'est passionnant, franchement. Et donc, en fait, j'ai décidé, très jeune, je pense que je devais avoir 14 ans, à quitter l'enseignement classique pour pouvoir aller dans une école d'apprentissage. Et donc, mes parents et les enseignants à l'époque n'étaient pas très chauds avec le fait que j'arrête l'école aussitôt. Et donc, on a décidé de me mettre dans une école privée à Ixelles, l'école de coiffure d'Ixelles, où là, en fait, je me suis très vite ennuyée parce que j'étais en théorie toute la journée et moi, je voulais créer, je voulais couper des cheveux. Et donc, j'ai décidé de, en fait, être un peu plus rebelle que ce qu'on avait envie que je fasse. Et donc, j'ai été me présenter dans une grande chaîne, à l'époque pour moi le plus grand nom des salons de coiffure. Je ne sais pas si je peux le citer. Ah bien sûr, oui. J'en suis très fière. J'ai été me présenter chez Jacques Desange, rue Marché aux Herbes au centre-ville. Je devais avoir 15 ans ou 16 ans maximum. Et donc j'ai demandé à ma maman de m'accompagner. Et en fait, le patron, la personne à l'accueil me dit très gentiment qu'il ne cherche pas du tout de jeunes shampouineuses. Et donc là, je commence à parler en néerlandais. Et donc... Tu étais donc bilingue à ce Oui, moment-là? j'étais donc bilingue. Okay. Absolument, pardon. J'ai oublié de préciser que j'avais fait toutes mes années scolaires en néerlandais. Et donc là, au moment où on me dit non, je commence à parler en néerlandais. Et je termine en disant, j'espère qu'un jour, si vous avez besoin de quelqu'un, vous pensez à moi. Et je pars. Et figure-toi, Tyson, que quelques minutes plus tard, mon téléphone sonne. Et en fait, c'était le patron de chez Desange qui m'appelait, qui n'avait jamais vu une apprentie bilingue en coiffure. Et là, tout a démarré. Et puis, on peut aussi partager le fait que on s'est rencontrés via la première personne que tu as coiffée aussi. Exactement. Ça, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, et d'ailleurs un petit clin d'œil à Martine. Un gros big up. Ah ouais, vraiment, parce que sans cette personne, je pense qu'Enza n'existerait pas aujourd'hui. Elle serait très fière de l'entendre, et elle peut d'ailleurs. J'allais à mes cours tous les mercredis soirs, j'étais très assidue, j'allais à mes cours, et en fait le premier cours, je tombe sur Martine, et Martine me regarde, elle me dit « c'est quand même pas vous qui allez vous occuper de moi ». Et je dis si en fait, mais vous êtes la plus jeune. Je dis écoutez, faites-moi confiance. Et donc en fait j'ai coupé ses cheveux
j'ai continué ma vie et en fait, Martine, au bout de 2 mois, m'a expliqué qu'elle m'a recherchée dans tous les 2 sens de Bruxelles parce qu'elle n'avait jamais été aussi bien coiffée. Wow. J'étais très, très, très flattée et donc l'histoire a commencé avec Martine, qui est toujours cliente chez moi. Même si Martine, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Moi aussi, Voilà. Martine, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Voilà. Merci, franchement, merci pour ce partage. J'aimerais bien que tu me partages, on revient sur ce que tu viens de dire. D'accord. Le moment du déclic, parce que avec tout ce que tu viens de nous partager, il faut beaucoup de courage pour oser dire à ses parents je fais ce que je veux, j'ai envie de dire même dépasser les carcans de la société. On pousse toujours les mêmes types d'études. Oser, surtout à ce moment-là, c'est pas évident. Aujourd'hui, ton salon, il est vraiment exceptionnel. J'invite n'importe qui à venir le voir. Quel a été le moment de déclic où tu as eu le courage et tu t'es dit j'ai plus rien à perdre, j'avance? Alors Tyson, si je peux être tout à fait honnête, j'ai grandi dans une famille assez basique et j'ai toujours été une grande rêveuse depuis toute petite. Donc je rêvais de belles maisons, de voyages, de belles voitures, de belles femmes, de beaux vêtements. Et en fait, j'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir eu ça avec mes parents. Et donc, quand j'ai réalisé en fait que j'avais de l'or dans les mains, je me suis dit, mais en fait, je vais vraiment oser et donc travailler chez Desange, j'étais déjà une porte ouverte à ce beau monde. Et donc, en fait, j'ai été que dans la continuité de ce que ma passion m'inspirait. Et donc, j'ai simplement osé, en fait. C'est très difficile à expliquer quelque chose qui, pour moi, était une évidence. Mais le déclic a été vraiment vivre mon rêve. Voilà. Si je peux un peu abréger, c'est ça. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair, c'est tout à fait clair. J'aimerais bien que tu... En fait, c'est important pour moi de pouvoir extérioriser le phénomène intérieur que tu as vécu pour t'amener à avoir le courage de prendre cette décision. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation, oui. qui n'osent pas s'assumer et aller au bout de leurs rêves. Et le fait de l'avoir fait, je le répète, moi j'ai connu le salon précédent qui était déjà très 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 bien, mais celui-ci, excuse-moi si je te coupe, mais la seule chose qu'on doit vraiment pas faire quand on a des idées dans son cœur, c'est de douter, en fait. J'ai jamais, je pense, douté à me lancer. Voilà. Et je pense que si tu doutes pas, tu es sûr de toi. Et donc, si tu es sûr de toi, ça va marcher, en fait. C'est à partir du moment où tu doutes que du coup, tu te poses des questions. Du coup, si tu te poses des questions, tu n'as pas toujours les réponses et en fait, tu tournes en rond. Et je pense que si j'ai un conseil vraiment à donner aux gens qui ont envie de se lancer, aux gens qui ont peur, aux gens qui osent pas, aux gens c'est de pas douter, en fait, de soi-même. Il y a toujours une petite voix qui va toujours te dire oui, mais en fait, celle-là, tu l'écoutes pas. Tu doutes pas, tu fonces, tu fais. En fait, aux États-Unis, quand tu rates quelque chose, on va te dire c'est pas grave, c'était une expérience. En fait, il faut pas penser que c'est un échec. En fait, j'ai eu des choses qui n'ont pas marché, mais c'est pas grave. Tu peux recommencer d'autres choses. Ça se voit pas forcément en fait quand tu doutes pas. Quand tu doutes pas, je pense que ça se sent pas que ça s'est pas fait. Parce que du coup, tu reprends d'autres choses, tu continues d'autres choses. Il faut sentir la vibe en fait, la vibe qui est en fait, si elle est en toi, fais-la aller en fait. Suis ton feeling. C'est vraiment un conseil que je donnerais à tous les jeunes qui doutent. Vraiment. Je pense que c'est un conseil qui peut s'appliquer à tout le monde, hein, franchement. Mais j'ai envie qu'on revienne maintenant sur l'aspect un peu plus business, sur ton activité. Ouais, ok. Moi, c'est la première fois que j'ai été dans un salon comme ça. Moi aussi. Je peux même pas dire que c'est simplement un salon. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton concept, ce qui te rend unique et ce qui rend Avec unique grand plaisir, parce que j'ai réalisé un rêve en fait. J'aime voyager, j'aime découvrir des choses, j'aime ce qui est beau, j'en ai des frissons.
Et tout au long de ma carrière, j'ai réalisé aussi que j'aimais vraiment faire vivre une expérience à la personne que je coiffais. Et souvent, les gens ne disaient pas « je vais chez la coiffeuse », mais je vais chez Enza. Parce que chez Enza, je reçois un café qui va être bon, qui va être fait avec amour, je vais avoir un shampoing qui va me détendre, elle va s'occuper de moi. Et en fait, tout cet enveloppement, en fait, m'a toujours vraiment apporté une satisfaction énorme. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas universitaire, mais je sais que j'apporte beaucoup à la femme qui vit des choses difficiles, qui a un manque de confiance en elle. Je sais vraiment à quel point la confiance en soi, c'est vraiment important. Et en fait, moi, quand une cliente rentre, je veux qu'elle vive une expérience. Vraiment. Je veux qu'elle rentre ici, qu'elle prenne un café qui a été créé pour elle. Je veux qu'elle puisse s'acheter un bijou pour se faire plaisir. Je veux qu'elle ait un conseil parce qu'on est là pour conseiller. Elle est là pour acheter des choses qui vont vraiment qui vont la personnaliser. On va l'amener à un shampoing qui va être un voyage et puis on va la coiffer. Et moi, quand une cliente, j'enlève la cape et qu'elle se lève et qu'elle me dit « je viens de passer un moment incroyable », eh bien là, moi, je suis vraiment heureuse, en fait. Vraiment. C'est ça mon bonheur à moi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais créer un concept store. C'est tu rentres pour un café, mais en fait, tu ressors avec la banane, quoi. Voilà, la joie. Tout simplement. Comme moi, j'ai tous les matins quand j'arrive ici. Et tu parles de femmes, mais il y a aussi des hommes plein qui d'hommes, viennent. J'ai plein d'hommes. J'adore parce qu'en fait, coiffer une femme, c'est vraiment, ça prend de l'énergie. Parce que je suis là pour les écouter, j'essaye de répondre. Mais coiffer un homme, c'est beaucoup plus léger. On parle d'autre chose. On parle de voiture, on parle de voyage, on parle c'est parfois même un peu plus philosophique. Et en fait, j'aime coiffer les deux. Et puis, je suis barbeur. C'est pas commun pour une femme de coiffer et de tailler une barbe. Je pense que les femmes aiment être coiffées par un homme. Mais je pense que les hommes être coiffés par une femme. Et donc, ici, on est une équipe de femmes aussi. Et on coiffe beaucoup d'hommes. Combien de personnes dans ton équipe, du coup? Alors aujourd'hui, on est plus ou moins 10. 10. Oui, on est plus ou moins 10 avec des indépendantes, des étudiantes, des stagiaires des gens qui font la maintenance du salon. Il y a quoi comme type d'activité? Donc, il y a la coiffure. Il y a la coiffure, il y a les extensions de cils. Il y a les épilations définitives, il y a les tatouages, il y a les soins visage, il y a les pédicures médicales, il y a les extensions de cheveux, il y a les lissages brésiliens au miel, à la kératine, il y a la coupe qui est mon point fort, il y a le service barbeur, il y a le coffee shop. Il y a des événements, on crée des événements aussi, on a des yoga brunch, j'ai plein de collabs qui se mettent en place. Il y a le yoga, il y a une super chouette nana qui vient me demander si elle va pouvoir louer le coffee shop pour faire bref, tout est possible. En fait, tout est possible. Il n'y a pas de limite à ce lieu. Il n'y a aucun, jamais. Magnifique. Jamais. Magnifique. Jamais, et tout est possible. Je vais me répéter, à chaque podcast, je le dis, moi dans mon expérience, pour connaître une personne, je m'intéresse à ses valeurs. Ouais. Donc quelles sont tes valeurs? On a compris que à travers ce lieu, tu as envie d'apporter de la joie, de la bonne humeur, de la confiance aux gens, mais toi, au quotidien et depuis toujours, quelles sont les valeurs qui te parlent, que tu incarnes et que tu essaies d'incarner au quotidien? Il y en a deux très importantes. L'engagement, moi, envers mes clients envers moi, j'aime la loyauté. Il y a l'engagement, moi, envers mon équipe, j'ai envie que ces gens se sentent bien. Quand j'engage quelqu'un, je suis engagée et du coup, j'aime avoir ce retour d'engagement parce que pour moi, on est une famille. Et il y a la liberté. J'aime
me sentir libre. Et ça, c'est une des deux grandes valeurs. La liberté est pour moi très, très, très important. Voilà. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade dans ma vie professionnelle où je me sens libre. Libre de mes choix, libre de mes décisions, libre de pouvoir prendre du temps pour moi, libre de pouvoir être avec ma fille un peu plus qu'avant, parce que je viens de loin, je travaille depuis très jeune, et aujourd'hui, j'ai 41 ans, je me sens de plus en plus libre. Aussi probablement parce que j'ai de plus en plus confiance en moi aussi. Et donc, j'accepte aussi la liberté où les gens me disent « Enza, ce que tu m'as fait la fois passée, j'ai pas aimé ». Je me sens, cette liberté-là aussi doit pouvoir exister. Voilà, donc l'engagement et la liberté sont deux choses très, très, très importantes pour moi. Et j'espère que toutes les femmes se sentent comme ça à 41 ans. Pour moi, c'est un des plus bels âges pour une femme. Magnifique. Enza se voit où dans 10 ans? Alors Enza a abouti beaucoup d'étapes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que je suis arrivée vraiment professionnellement là où je dois être. Je peux évidemment faire plus. Probablement qu'un deuxième concept store va naître. Je ne dirai pas encore où ni comment. Moi, je sais. Mais dans 10 ans, si on me demande où j'ai envie d'être, toujours à la tête de ce projet qui me tient énormément à cœur, mais plus ici dedans. Voilà, au bord de la mer, au soleil, et à venir voir le salon, ou les salons, voilà. Mais en tout cas, plus à 100%, je serai dans le développement. Mais plus sur place comme je fais aujourd'hui. Une vie un peu plus léger, quoi. Absolument. Et Enza petite et Enza aujourd'hui, comment est-ce que les projections que tu avais quand tu étais plus petite et maintenant, il y a une convergence? Est-ce que tu as le sentiment du travail accompli? Est-ce que la personne que tu voulais devenir, tu l'es devenue aujourd'hui? Je pense. En tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est que je suis devenue une femme très épanouie professionnellement. Et ça déjà, pour moi, c'est une réussite parce que je pense que sans le savoir, depuis toute petite, je suis ambitieuse. Je le vois quand je retourne les pages de mon livre, en fait, l'ambition m'a toujours tenue. Donc je pense qu'en tant que femme, aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Maintenant, la petite Enza n'a probablement pas imaginé à quel point elle allait grandir et vivre ses rêves. J'ai toujours été rêveuse, je rêvais de quelque chose et aujourd'hui je réalise vraiment que je vis mon rêve. Je suis à la tête d'une affaire qui tourne, qui marche, que les gens aiment, dont les gens parlent. J'ai vraiment une super chouette clientèle. Donc aujourd'hui je pense que Enza femme a répondu à ce que la petite Enza avait envie. En tout cas, je n'ai aucun regret. Aucun. Merci infiniment pour ton partage, ton énergie, ta bonne humeur. On arrive malheureusement à la fin, mais je suis quasi certain qu'on va devoir repasser devant la caméra. Et donc pour conclure, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour la jeunesse et une bouteille à la mer? Absolument. Conclure. Déjà, moi, je voulais te remercier, Tyson, pour le temps et l'énergie et ta bonne humeur aussi à partager à deux, parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on travaillait sur ce podcast et ça me fait vraiment plaisir d'être là, de partager ce moment avec toi. Donc déjà, pour ça, merci. Alors évidemment, oui, moi j'ai une fille de 15 ans et donc j'ai tellement envie de dire plein de choses, mais s'il y a bien une chose que j'ai vraiment envie de partager, c'est quoi qu'on fasse dans sa vie, faites-le avec le cœur. Parce que si on le fait avec le cœur, tout le reste va suivre. Et voilà, ne jamais, jamais, jamais douter. Et si on doit se revoir, Tyson, je serais ravie
de remettre l'énergie et ma bonne humeur et tout ça pour continuer l'aventure, pour te développer à toi aussi. Voilà, merci en tout cas pour ce moment très agréable. Merci.